Mbo mkutano yetu ilikuwa na lengo kukutanisha wachimba madini wote kufatana na vibarua ambayo vilitoka ndani ya wakuu wa province. Tunasema tena jambo mpendwa mtazamaji wa Elila TV popote ambapo unakuwa unatufuata. Leo ni siku nyingine tena ambayo tumeamua kuja kuwaletea kitu kingine ambacho kitakuwa kimekuja hapa baadaye. Na hii ambayo mnakuwa mnatazamia ni Elila TV ambayo tunakuwa ndani ya nchi ya DRC, jimboni Kivu la Kusini, ndani ya tarafa la Mwenga, mjini Kamituga. Tumeona leo kutakuwa kumeandaliwa mkutano ambao unakuwa unaongozwa na shirika la raia ama societe civile, ila tunataka tujue nini ambayo kitakuwa kimezungumzwa katika mkutano hiyo. Mbona mtazamaji, ni kukumbusha tu unapofuata video sababu kwa na like, sababu kwa nasambaza kwa mitandao mbalimbali ili wengine ambao wanapenda kutufuata wapate kwa kutufuata bila tatizo yoyote. Vile vile pia usikose kusahau kujiunga pamoja nasi kama wewe ajiunga pamoja nasi. Basi mfuateni ambao atakuwa anafuata. Superstar Mikele Bende. Usikose kufuatilia au kusikiliza Elila TV kutoka Kamituga. Elila TV ni TV number 1, kiboko ya ma TV yote. Numéro 24/246 Groupe Bar Sud Kivu du 18 juillet 2024 portant mesure de suspension des activités minières dans les sites miniers de la province du Sud Kivu. Les gouverneurs de la province. Vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement à ces articles 3, 195, 198, 203.16 et 204.19, vit la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, vit la loi numéro 08/16 du 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et les rapports avec l'État et la province, vit la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018 modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, vit l'ordonnance présidentielle numéro 24/050 du 5 juin 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, vit le décret numéro 18/024 du 24 juin 2018 modifiant et complétant le décret numéro 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier, vit l'arrêté provincial numéro 13/033 Groupe Sud Kivu du 27 novembre 2013 modifiant et complétant l'arrêté provincial numéro 10/054 Groupe Sud Kivu du 13 octobre 2010 modifiant et complétant l'arrêté provincial numéro 08/002 Groupe Sud Kivu du 21 juin 2008 portant attribution de ministères provinciaux et du secrétariat exécutif du gouvernement provincial du Sud Kivu, vit l'arrêté RCE 002 du 18 mai 2024 de la Cour d'appel de Bukavu portant proclamation des résultats définitifs de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sud Kivu, vit l'arrêté provincial numéro 24/236 Groupe Sud Kivu du 27 juin 2024
portant nomination de ministres et secrétaires exécutifs du gouvernement provincial du Sud Kivu, vu l'arrêté provincial numéro 10/054 Groupe Sud Kivu du 13 octobre 2010, modifiant et complétant l'arrêté numéro 08/022 du 21 juin 2008 portant attribution de ministères provinciaux et de secrétariat exécutif du gouvernement provincial du Sud Kivu, attendu que le service étatique est habilité à exercer dans les sites miniers ne savent plus remplir correctement leur mission suite aux désordres occasionnés par les exploitants, considérant la nécessité de remettre de l'ordre dans l'exploitation minière dans toute la province et pour préserver non seulement le vie humaine, mais aussi la traçabilité de la production de minerais dans ces sites conformément à la loi et aux autres instruments juridiques en vigueur et à la matière, sur recommandation de la commission d'enquête de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu chargée d'enquêter sur la gestion de la province du Sud Kivu pendant la période allant du 2019 en juin 2024 et sur proposition du ministre provincial de Mines, Énergie et Environnement du Sud Kivu, les conseils provinciaux de sécurité et le conseil des ministres entendus, vu la nécessité et l'urgence, arrête, article 1er, sont suspendues toutes les activités liées à l'exploitation minière sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu menée par toutes les sociétés, entreprises et coopératives, généralement quelconque des faits ou des droits œuvrant dans les mines en province du Sud Kivu, et c'est jusqu'à nouvel ordre. Article 2. Toutes les sociétés, entreprises et coopératives visées à l'article précédent du présent arrêté sont tenues de quitter les sites et les lieux d'exploitation dans les 72 heures qui suivent la signature du présent arrêté. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 4. Le ministre provincial en charge respectivement de l'intérieur et de mines sont chargés chacun à ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui ne doit souffrir d'aucune faille et qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Bukavu le 18 juillet 2024, professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Pour copie conforme à l'original, le cabinet du gouverneur de la province, Geneviève Mizumbi Namutondo, directeur de cabinet AI. Jambo baba, unaweza kujitambulisha jina ya kwako na kazi ambayo unakuwa unafanya hapa ndani ya mji wa Kamituga? Jambo mama mwariri, kwa majina naitwa Wisoba wa Kilongo Fiston. Niko secrétaire rapporteur et chargé de l'administration au bureau de coordination ya Société Civile Nouvelle Espoir Socine, territoire de Mwenga et ville de Kamituga.
Tuliona leo mnaita watu kwenye mkutano ambao ulikuwa unaongozwa nanyi. Mnaweza mkatuelezea lengo lilikuwa ni gani ya kufanya mkutano kwa siku ya leo? Mkutano yetu ilikuwa na lengo kukutanisha wachimba madini wote kufatana na vibarua ambayo vilitoka ndani ya wakuu wa province ya kususpendre makazi yenye iko lie na exploitation ya minere. Alors tukapendelea tuite baorpare yote na population yote ya Kamituga tuchambue kwa pamoja, tupane mawazo, tujue tutazikomporte ae na kufatana na ile barua yenye ilitoka huko Bukavu. Okay, na kulingana na barua ambayo ilitoka huko Bukavu, barua ya gouverneur, tunakuwa tunasikia kwamba hiyo kibarua ilikuwa imeandika tu ni watu ambao wanakuwa wanafanya ma entreprise chinoise na makooperative wenyewe wanakuwa wanafungiwa ile kazi ya kuchimba madini. Maana tunapenda sasa tujue kwa nini sasa mliita watu ambao jina zao haziandikwa ndani ya barua ya gouverneur. Mimi nawaza dada, ile ulizo yako iko pertinent, mais ukisoma ile arete ya gouverneur anasema mule ma societe na ma cooperative. Ile sizani kama ile arete anatia mo chinoise, sikuona chinoise. Naona anasema tu ma societe na ma cooperative ndio alisema. Alors unajua hapa Kamituga tuko pia na shina ma cooperative hapa. Ndio maana tulipendelea tuite manani ma cooperative na bale ba exploitana au ba chini tuangalie gisi tunani tupane mawazo parce que tulikuwa mu réunion ya CLS na mule mu réunion batu ya mine batu ya SAIMAPE batu ya ANER na police de mine balisema kama abo bataingia deja mutere kuna na suspendre manani makazi. Alors tukaona kule kusende tokea maafa katikati ya population yetu na bale ba agent tubaite kwanza tupane mawazo tuye attitude gani tutaprendre juu ya kuevite ile vitu vya mbaya vinaweza tokea kule nyuma. Okay, na kuhusu mawazo ambayo mliopatana na watu ambao wanakuwa wanachimba madini, unaweza kuambia message gani ya mwisho, wajikamate namna gani vis-à-vis na hii situation? Ninawaza mulongezi yetu tulisensibiliser kwanza population ya kwetu bazi approprié na makarte jaune parce que ile makarte ndio kwa sababu vile inamuidentifie kama anachimbaka nani madini yenye tuseme basi inaweza kuwa iko sawa vile uko nasoma kitu ta kuidentifie kama uko mwanafunzi, si ni carte de lecteur d'élève voulais-je dire. Alors wewe uko nani, uko journaliste, il faut kuna carte yako. Mimi niko mteteaji wake ya binadamu, niko na carte yangu. Alors ça pia bana ukuta mule mu terrain hauna carte, uko sawa vile tu un civique mon. Il faut kwanza bauze ile makarte na ya pili ba observer benye bakubwa wanasema. Tulikuwa tunawaza kesho tuone bale bakubwa ambao wanahusika na hiyo mambo, entre autres wamine SAIMAPE, ANER na mwongozi mwanaongoza CLS kuangalia gisi ya kulomba mesure de clémence ku population en attendant tusikie decision yenye itatoka ile reunion ambayo liwali aliitisha makooperative zote na ma societe, tuone kama batapatana. Paske utayua dada, ile kufunga ile ma societe kuifungia shie ni kuprofie tushie shie population, paske kama bale ba ilego banakia tumika kwa batatufaidisha kitu, lakini kama bale benye biko mouvoi legal banakia kutumika bana respecter makae de charge, shie population tutakuwa benefique. Barabara hii unaona tuko si mwa kule tuko tunalala nje mbarabara juu ya kukosa barabara, mais il faut voir bitu maoro nyoko natoka kwetu, faut voir ma machine kwa natoka iko na kwetu. Alors tout ça
ni kufatana na uongozi haikukuwa vizuri. Kama liwali ataongoza uongozi vizuri na kama ile reunion vraiment itakuwa kufaida ya population, sisi tunaiakompanye. Kama itakuwa pia mumafaida zingine ya kusema ke bale babwana bailego bananja ukorompre kule, antukashie tutaenda pembeni. Donc ni kuambia tu wachimba majini wachunge kwanza ile reunion ifanyike ili kujua namna gani neno gani itakuwa imetatoshwa kama wataendelea na kuchimba majini ya maji. Kwanza mie sawa vile société civile siko autorité wa kulancer communiquer kusema no nie batu muanze tufanya kazi kwenye kazi ilikuwa nafungiwa. Ile haiko maattribution yangu. Parce que société civile kazi yake ni kuaccompagner l'État mu bienye ko nafanya. Mais bienye ko nafanya en faveur ya population. Hapana mu défaveur ya population. Ndio kazi ya société civile. Ndio maana mie sasa tosha mo kusema ke nina autoriser sasa ba trafiquant ba orpaer baende makazi yao. Ile haiko parmi ma attribution yangu. Mais mie nitaweza kusii banani benzetu banani ba trafikani kusema kama tuliongea na honorable murenyo na honorable akasema tufate audio yake yenye alisema honorable Nepangi. Tulimuita hapa nazorona nilimuita akasema kama tufate audio yake yenye alisema na vile venye alisema ndio venye tuheshimie na venye alisema kama abakufungia bachimba madini aba kuenda na jitafuta nabo kidogo kidogo kupata sombe akubafungia kwa ile neno ya honorable Nepang. Ndio shie tunajiapuie na tunajiapuie pia kwa ile invitation yake yenye na invite manani ma societe na ma cooperative. Ma societe na ma cooperative na invite hakuna hata moya ya nani ya territoire ya Mwenga na ya vile ya Kamituga yenye iko mwele manani mwele ma cooperative. Unaona ile inatupatia kanani ka uregevu kadogo kusema ke tunaweza tumika paske tunaona ile invitation yake hakuna vetu na ile audio yake nyalisema. Donc mwenye ndaweza sema kama anaturuhusia jini maniere indirect ni honorable Nepangi. OK, asante sana. Bonjour messieurs, vous êtes devant le microphone de Elila TV, vous pouvez vous présenter. Je suis Fernandez Boulunda, le coordonnateur urbano-territorial de la nouvelle société civile congolaise. OK. Quel est l'objectif de convoquer cette réunion d'aujourd'hui? L'objectif de convoquer la réunion d'aujourd'hui, c'était pour avoir des entretiens avec la population qui exploite le minerai dans les territoires de Mwenga et précisément dans la ville de Kamituga. OK, mais nous on a entendu que ce sont des entreprises chinoises qui sont exclues et des coopératives minières qui sont exclues de ne pas exploiter l'exploitation minière. Maintenant, pourquoi vous avez appelé ces couches qui ne sont pas écrites sur la liste du gouverneur? Oui, madame, on les a tous appelés pour les entretiens parce que nous, la société civile, nous faisons partie du conseil local et de suivi des activités minières dans la ville de Kamituga. Quand nous étions dans la réunion du CLS, on a dit on nous a informé qu'il y a eu l'arrêté du gouverneur suspendant toutes les activités minières dans le contrée du sud Kivu. Raison pour laquelle nous étions ensemble dans cette réunion, on a beaucoup discuté par rapport à la modalité et aux mesures d'accompagnement visant cet arrêté. On a vu que l'autorité urbaine a pris la décision de nous réunir d'abord. C'était pour nous informer quant à ça et du fait que quand nous ne serions pas là-bas, ça devrait être une autre chose parce que nous irons dire que nous n'étions pas informés. Raison pour laquelle nous nous sommes convenus, nous, la société civile,
quant à cette mesure répressive. C'est une mesure répressive, disons, c'est parce que il voulait larguer les forces de l'ordre dans des carrières pour aller chasser les gens. Mais nous, on a vu l'intérêt d'abord d'informer les personnes qui travaillent dans des carrières, disons les creuseurs, cette catégorie de la population, pour les informer quant à ça. Alors quand nous nous sommes rencontrés avec eux, vous avez vu vous-même, vous étiez présent dans la séance, il y a eu l'engouement des gens, il y a eu des débats contradictoires. Et voire même ils ont montré leur façon de vivre à Kamituga dépendent de cette exploitation artisanale. Et ils ont dit que nous ne sommes pas concernés par l'arrêté parce que nous ne travaillons pas avec les compagnies chinoises qui sont frappées par cette mesure, surtout parce que le gouvernement aussi provincial voudrait savoir comment ces compagnies travaillent, ils exploitent quoi, ils amènent cette production où, raison pour laquelle nous étions là-bas. Et nous ne sommes pas contre l'arrêté du gouverneur, nous l'avons soutenu à 80%. Et nous ne sommes pas contre aussi la commission de l'Assemblée provinciale. Nous sommes de commun accord avec toutes ces décisions, mais il y a eu quelques parts où nous avions voulu qu'il y ait une mesure de clémence, surtout quant à la différenciation entre les coopératives minières qui travaillent sous couvert les compagnies chinoises et les coopératives minières qui n'ont pas de Chinois, donc qui sont vraiment des nationaux. C'est pourquoi nous voudrions que son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Kivu, puisse atténuer à cette mesure pour ceux qui sont nationaux, surtout dans la ville de Kamituga et partout ailleurs là où il y a les coopératives qui ne travaillent pas avec les Chinois. Ok, merci. Maintenant, quel est le dernier message que vous pouvez adresser à la population, surtout aux creuseurs, comment ils peuvent se comporter par rapport à cette situation? Nous les disons seulement d'apaiser leurs tensions parce que nous sommes en train de poursuivre le plaidoyer à la hiérarchie, aux autorités provinciales pour savoir comment ils peuvent atténuer à courte durée cette mesure pour que cette population ne puisse pas s'agacer, ne puisse pas décéder à cause de la famine. Vous savez, il n'y a pas d'autre moyen de vivre que nous avons ici à Kamituga sauf l'exploitation minière artisanale. Ok, merci beaucoup. Ok, jambo kaka, utakuwa unajitambulisha. Sisi ni Elila TV ambayo tunakuwa mbele yako, utajitambulisha jina yako na kazi ambayo unakuwa unafanya. Jambo mwariri. Kwa majina naitwa kwa jina la Willy Mulonda Aishi. Niko president wa Baku Kansie Axe Lupupu. Okay, kulingana na kisi tulimesikia kwamba kazi ya kuchimba madini imekuwa imeshimamishwa. Wewe kama vile ulikuwa ndani ya reunion ambayo ilikuwa inaongozwa na kamati ya societe civile, ulibaliambia namna gani unakuwa unajikuta namna gani paraporo na kazi ambayo unakuwa unafanya ya uchimbaji madini? Kwanza kibinafsi naweza sema serikali yetu ya jimbo haifanye vema. Maana ilipasha tutahadhari kwanza, ilipasha tuambia bien avant mbele ya kukamata ile mamezire. Lakini hivi banakamata zile mamezire haiko mubaya. Me bajitahidi kuachia batu hata 24 heures kila mtu atengeneze kazi yake. Juu kule kuko bitu bya kazi biuma binaweza biibiwe, mumashimu muko biuma binaweza biibiwe juu ni biuma binauza pesa ya mingi sana. Na ni pesa ambayo watu wanaenda twala mkopo kwa mtu ama kukopeke, inaluma sana. Okay, na pari ile biombo eske mko na ingine mwae yenye mnezi mkaishi hapa Kamituga isipokuwa ile uchimbaji madini? Nawaza mtu wote mwenye alishakafika Kamituga anayua kama activite de base ya Kamituga ni madini. Manake bila madini Kamituga hakuna maisha. Pamoja na madini Kamituga batu wanaweza survivre. Kwa hiyo unaweza ukaomba ombi gani kwa viongozi ambao watakuwa nakufuata?
ombi kwa wakuu viongozi ambao wametufata ambao watakuwa wanatufuatilia kila mara, waendelee kusikia malalamiko ya raia, na kuile malalamiko wasiache raia ianguke, maana raia imepiga kura, na kisha raia kupiga kura ili espere kubitu vya mzuri, hapana kugandamiziwa, lakini kushikiwa mkono. Na sawa, raia hatuyajitenga na serikali, tuko nyuma ya serikali, lakini wakuu viongozi watushike mkono, watusaidie kabisa. Ok, merci beaucoup. Asante, asante. Pour le 23 juillet 2024, numéro de référence est 228 bar cap bar mine pro bar mer h bar sk bar 2024. Transmis copie pour information à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, son Excellence Monsieur le vice-gouverneur de province du Sud Kivu, Monsieur le secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Sud Kivu, Monsieur le directeur provincial de SAEMAP Sud Kivu, Monsieur le directeur provincial du CEEC Sud Kivu, Madame le directeur provincial du CAMI Sud Kivu, Monsieur le commandant de la police des mines en province du Sud Kivu, tous à Bukavu. Concerne suspension des activités minières dans tous les sites miniers de toute la province du Sud Kivu, à Monsieur le chef de division provinciale des mines et géologie du Sud Kivu, à Bukavu. Monsieur le chef de division, par l'arrêté provincial numéro 24/D146/JP/Sud Kivu du 18 juillet 2024, donc copie en annexe, son Excellence Monsieur le gouverneur de province du Sud Kivu a suspendu les activités minières dans les sites miniers de toute la province du Sud Kivu. Conformément aux dispositions de l'article 11 bis, point E, 11 ter, point A, de la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code des miniers et de l'article 4 de l'arrêté provincial précité, je vous demande d'instruire des réceptions de la présente à tous vos chefs des bureaux territoriaux et urbano-territoriaux, ainsi qu'à tous les chefs d'antenne d'exécuter sans atermoine la mesure retenue dans l'arrêté ci-haut cité, en s'assurant qu'aucun opérateur minier ne soit plus en activité dans les sites. Le commandant de la police des mines qui me lit en copie est prié de vous prêter main forte pour la réussite de ce dernier. Sentiment patriotique. Prof. Bitijula Maïmba Martin, le ministre. Aussi, lettre à chef de division Wamine, ministère des Mines, province du Sud Kivu, division provinciale des mines et géologie. Le chef des divisions. Bukavu, le 26 juillet 2024. Transmis copie pour information à son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces du Sud Kivu, son Excellence Monsieur le vice-gouverneur des provinces du Sud Kivu, son Excellence Monsieur le ministre provincial des mines, énergie et ressources hydrauliques du Sud Kivu, Madame le secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Sud Kivu, Monsieur le directeur provincial de SAEMAP Sud Kivu, Monsieur le directeur provincial du CEEC Sud Kivu, Madame le directeur provincial du CAMI Sud Kivu, Monsieur le commandant de la police des mines en province du Sud Kivu, tous à Bukavu, Monsieur le maire des villes de Baraka, Kamituga et Uvira, Monsieur l'administrateur des territoires d'Idju, de Fizi, de Kabare, de Calais, de Mwenga, de Shabunda, d'Uvira et de Walungu,
Mesdames et messieurs les chefs de bureau Saemapé d'Idjui, des Fizi, de Kabare, de Calais, de Mwenga, de Chabunda, d'Ouvira et de Walungu, monsieur le commandant de la police de Mine, basé le territoire d'Idjui, de Fizi, de Kabare, de Calais, de Mwenga, de Chabunda, d'Ouvira et de Walungu. Objet, suspension des activités minières dans tous les sites miniers de toute la province du Sud Kivu. Instruction à mesdames et messieurs les chefs des bureaux miniers territoriaux, urbano-territoriaux et chefs des bureaux des antennes minières du Sud Kivu, tous. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la présente instruction contenue dans la lettre numéro de référence 228 CAB mine Pro bar M E R H bar SK bar 2024 m'adressé en date du 23 juillet 2024 par son Excellence Monsieur le ministre provincial des Mines, Énergie et Ressources hydrauliques au sujet dont l'objet est repris en concerne. Ainsi, je vous enjoins la lettre suspensionnée et l'arrêté provincial numéro 24/246/JP/SK du 18 juillet 2024 portant mesure de suspension des activités minières dans les sites miniers de toute la province du Sud Kivu. Dès réception de celle-ci, vous êtes instruit au respect strict à cette mesure de suspension jusqu'aux nouvelles orientations de la hiérarchie. Nous prions à toutes les autorités compétentes qui nous lisent en copie de vous accompagner dans cette noble mission pour profit de notre État. Sentiment civique et patriotique. Tulinabo Luhando François, chef de division. Division provinciale des mines, bureau minier urbano-territorial de Kamituga. Communiqué officiel. Numéro mine bar 354 bar 7.5 bar BMIT CAG bar SIM bar 078 bar 2024. Conformément à l'arrêté provincial numéro 24 bar 246 bar JP bar SK du 18 juillet 2024 de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Sud Kivu portant suspension des activités minières dans les sites miniers de toute la province Sud Kivu à son article 1er, suivi de la lettre de son Excellence Monsieur le Ministre provincial des Mines, Énergie et Ressources hydrauliques, numéro 228, bar CAB, bar Mini, Pro, bar MERH, bar SK, bar 2024, du 23 juillet 2024, portant sur le même objet, et enfin la lettre numéro mine bar 354.7 bar 44.7 bar SK 2024 du 26 juillet 2024 de messieurs les chefs de division provinciale des mines et géologie du Sud Kivu, insinuant sur les mêmes suspensions des activités minières dans tous les sites miniers de toute la province Sud Kivu. J'ai l'honneur d'informer tous les intervenants du secteur minier de notre juridiction, à savoir les territoires de Mwenga et ville de Kamituga, que les activités liées à l'exploitation minière sous toutes ces informations sont suspendues à partir de ces jours.
il est demandé à tous les intervenants du secteur minier de quitter les sites miniers sans condition, car les récidivistes seront traqués et déférés devant la justice. Un demi-mot suffit. Fait à Kamituga le 27 juillet 2024, le chef de bureau minier urbano-territorial de Kamituga, Séraphin Isiambanzila Mangaiko signe sur cette communiqué. Kuko ya Kiswahili. Nadhani mnasikia kontenia hivi sasa. Tunafika wakati kila mtu sasa mwenye anaweza kuwa na ulizo au anaweza kuwa na wazo aseme, bali na bakia mkae. Asante sana kwa kunipatia kauli. Analyse ya kwangu itakuwa par rapport na jinsi bana interpréter les arrêtés ya gouverneur. Tulisoma 4e article ya arrêté ya gouverneur. Nasema si mnaweza tusomea, si nisome sijue. Soma tu. Merci beaucoup. Le ministre provinciaux en charge respectivement de l'intérieur et de mines sont chargés chacun à ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui ne doit souffrir d'aucune faille et qui entre en vigueur à la date de sa signature. Maintenant, quel est cet arrêté? Fin de l'article 1er maintenant, il a visé la catégorie à battre, mais il va t'attendre à Moussi. Ça, le chef de bureau, le chef de service, le ministre, va prêter à Bindine, c'est-à-dire qu'on a modifié, arrêté à battre le gouverneur. Arrêté, article 1er, alors, sont suspendus. Toutes les activités liées à l'exploitation minière sur toute l'étendue de la province d'ici qui vous menez par, on a cité aussi les gens, à mener par toutes les sociétés, entreprises et coopératives généralement et quelconque des faits ou des droits œuvrant dans le mine en province d'ici qui vous. C'est ma catégorie d'art ou pas nazal. Société, entreprise et coopérative. Maintenant, chi et tout pour habitat. Chi tu n'as pas généré chaque année. Maintenant, on va typer. Banataka njo modifier arrêté à battre gouvernement et balilombewa baishimishe. Arrêté gouvernement iko clear iko na article 4. Nina abo anataka ongeza ingine ya 5 njo ile ya kutosha nshi baraia. Iko clear mu article 1er kama ni ma entreprise, société na coopérative ndio batoke masite meshie ba urupaere ba vodo mumai banani tuendelesha activité yetu. Merci. Attention, pardon, on a dit bien moi. Si tu sais pas qu'on a la méthode de respecter sheria civile. Hapa kwa hii article pour piège. Na ndio li créer débat entre si na nani. Piège kwa hii. Loi inasema hivi. Hakuna mtu mwenye anaweza tumika en solo. Donc exploitation minière hawezi tumika en solo. Si tunasuzatendre wakati baisha sema kuko des catégories ya coopérative. Basema kuko iko des faits na kuko iko des droits. Des faits c'est-à-dire pour ma coopérative yetu moya iko hapa yenye haina ta document. Inakuwa tu ça vile regroupement coopératif. Ndio ile ma coopérative des faits. Na coopérative des droits ndio ile kuna maarete kuna madokuma zake zote. Na wakati leo inatuambia kama hakuna creuser mwanza chimba madini en solo. C'est-à-dire nasema kila batu mapasha jiregrouper au mu regroupement coopératif au mu coopérative. Sio kama mnanisikia bien pale. Maana si kwetu bakisha ya coopérative déjà basha frapper europaer. Sio kama tunapatana pale. Ndio maana tukienda mwele loi si tutakuwa frapper. Maana hii inatufrape malgré que niko nasema hivi. Lakini sasa wakati banakia kutuambia honorable anatuambia kama hapana ile hali yenye banabeba amo ile kitu haiko njoo ilikuwa vile. Donc pale ndio tunabania. Okay. Maana kunyuma mgongo yake ndio tunasumba sasa. Na wakati article 56, 57 na 58 ya constitution iko clair. Kama kwa mweko nao pale anaweza isoma au mtasomea hata kunani kunyumba.
mutasoma les lois zile tatu za 1900 watu wengi hawaziwezi soma mule mconstitution ziko clair kama mtaisoma mmoja tusomeo tutaitafsiri anza tout acte, tout accord, toute convention, tout engagement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou en partie de leurs propres moyens d'existence liés de leurs ressources ou de leurs richesses naturelles sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques et hérités en infraction, interrogés plutôt en infraction des pillages punis par la loi. Parce que l'article qui s'assema, ukienda ku 58 itaongeza, nani 57 itaongeza pale. 57. Les actes visés à l'article précédent ainsi que l'air attentive, quelle qu'en soit les modalités qu'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique sont punis comme infraction de haute trahison. 58. Tous les Congolais tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a les richesses nationales, c'est ce qui est mentionné. Nationales. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir les droits au développement. Voilà. On a l'article l'État de la Constitution, d'autres on a banni. Alors, apa tout comme concession, mais il est article là aussi qu'on parle. Il est concession là bali parti à mtu. Si à toujours. Wakati autorité iko vetina pouvoir na pana tout ça qui s'appelle bila kutuassocier ainsi, maka la violer ni nani? Il est article ziko pale. Donc il doit être pale. Inawaza kama hapa gouverneur alisema ana suspendre même ma coopérative. Donc a kuchagula. Ni kusema alifanya vile. Mais ne pangi ana contredire. Anasema haiko vile. Donc tunaenda mwele wazo ya nani ya nepanga. Mwingine. Mimi nazia tunashukuru kusikia makaratasi yote yenyewe nasomewa. Na wakati nisikia moderatere anatupatia message ya pili yenye iko sawa ile na contredire mabarua zilizo zinasirikile. Mimi naona kama deja réunion haitenda tena mbali sana. Parce que le même président en commission mwenye alitia zile madonnées mwa ile arrêté sasa anasema kama tuko tunaisoma mbaya. Parce que wenye tuko tunawazia kama biko wanafukuziwa haiko ndio wenye biko visé. Mais bo wanajua kama benye biko visé ni ma coopérative na zile ma société zenye zinajulikana zenye arrêté na sema. Autre chose ukasema kama le mardi le 30 juillet kuko réunion au niveau ya Bukavu yenye na concerné gouverneur na ba concerné. Est-ce que chez wachimba beshi tuko Bukavu? Shia tuko Bukavu. Nikusema nini kama hii bitu sasa siku zao nasema ni bitu yenyewe inataka tafutiwa mpesa. Na wanajua kama shie tunaogopaka prison, bana kama shie tunaogopaka maarete, ifale watupulizie za mingi huko juu tufanye mavikundi, tuchange furushi tupande Bukavu. Alors recommandation yangu kusema nini? Kamituga activité principale yenyewe natuweka shie boti ni oro. Tukue sude na tusijitoke amo pamoja. O cooperative fulani yenye nayo kama kwa ma désordre yake na bashinois bana associer wengine ba crezer wenye waiwe kitu on a coopérative twende Bukavu tuonane na gouverneur jushie tukue protéger ile itakuwa kuisha bengine inabidi tunabakia shule tuko mungulu moja parce que territoire ya Mwenga Province Sud Kivu haiko tu territoire ya Mwenga. Il fallait kufanya pia maallusion kwenye ma territoire. Mimi nafuata intervention yenye administrateur wa Fizi anafanya. Juu ya hii arete moja. Anasema mtu asikie bakula franga hapa ataye policier. Nyie bachimba madini yeye mnaingia ndani ya mamini. Benye ko concerné ni benye wanafanya ma exploitation semi industrielle.
jo wenyewe biko concerné. Administrateur wa wapi? Wa Fizi. Anafanya le discours. Ana éclairer population yake. Gouverneur aliambia ba Chinois mu 72 heures bakite manani masiti. Chia tukake kwa masiti. Tunatoka makwetu, tunaenda tunachimba, tunarudia usiku. Gouverneur anaona kama ba Chinois biko wapi? Biko masiti. Na kama tuna vérifier bien, ma coopérative yote yeko derrière ma Chinois. Ni ma coopérative souvent yenye iko yetu. Ni ma coopérative yenye ko fabriquer Bukavu na inakuya na ba Chinois partir ya Bukavu. Parce que coopérative ya mzee kia Binyasi nyo sa nani c'est pas comme. Est-ce qu'il y a une collaboration na ba Chinois? Kuma société kuma coopérative tu yenye iko juste ya ba Chinois. Na mwana ma coopérative ya mwana ta crezer huyo umoya. Kwa maana niliwazia kama benye biko binafanyika mungambo yetu sisi wa chima madini tubakie tuko sude na tuendeleshe kazi yetu. Kama watatuchokozea kule kutere, tukachungie kule kutere. Mais hapana sisi tukamate tufunge mikono deja na tusiende tutakufa des jours. Tutakufa mashie bote. Hakuna parquet, hakuna mairie, hakuna société civile, hakuna kanisa bila horo. Unaelewana? Na ingine yenyewe ndio pana recommandation kubaze wenyewe wanaandika kama mabarua mrefu. Ni kufanya dénonciation. Tusaidie gouvernement provincial nayo kwa kufanya dénonciation kama mesure yenye gouverneur alikamata jusqu'à présent ba Chinois ba irrespecter. Olia kukite masite banaendelea ku renforcer masite zao. Ile ndio ilikuwa recommandation zao. Le président Pape Selsema na Lilo na Seba. Kwanza bali suspendre. Kwa regard ya article 5 ya code de Goma. Hata ule wakabeshi ndio esprit pale tusijirumishe tena kichwa. Ile ni prime. Bon, secondo, nilifuata ile audio ya honorable. Tunajua kama honorable c'est un politicien. Ilikuwa ya Kiswahili. Tulimfuata mzuri. Ukiinterprete il a été politique. Msisahau kama parce que tuko nafuata vitu vingi napita Bukavu tulikuwa na ligne Bukavu kulikuwa maeshofure. Si mnajua vile. C'est que kunakuwa matension civile de part et d'autre na honorable tant que wa mwingine alipasha kujilaver vile. Ndio interpretation yangu. Moi je l'ai bien suivi. Honorable alipenda kudefendre couleur yake de sa manière na alisema tu ni mzuri. Lakini shie tunaishi leo uchimbaji madini localement hapa. Hata be mwenye aenda kichimba oro hapa tukifa tu 3 à 4 jours. Mtesentire nyi wote hapa mwingine. Kumbe tutajiappuyer kwa ile audio ya honorable juu yeye ndio kwanza president wa commission. Voilà. Na pale mimi na kazia. Ça c'est un point de vue niko na mettre. Ile audio yake et lui en sa qualité de président de la commission. On a fait derrière Mugongo yake. Ndio shi tutamene ma plaidoyer parce qu'il est en train d'être dit à Bukavu après les 30 il est venu tout à kama batafungula au abatafunga. Unasikia analyse yule anasema pale. Bukavu banayaka mauko watu wanakopaka prison sana. Kama naka tunadependre na ile kitu tutatetemeka. Ile réunion ifanyike hapo ile na baangalie. Tuko représenter kule na coopérative zetu. C'est bien qu'on voulait. Ma président ma coopérative. Na shi localement tuwapatie nguvu, maana tupousser. Tutafanya plaidoyer, tutafanya montage derrière ile audio ya nani? Ya honorable. Tu anasema huko mauvaise interprétation. Sasa bana tufuatia nini mu terrain? C'est que tufanye ile montage, tupousser ile audio. Président, tupousser ile audio qui soit ile ya honorable, tu faisais un plaidoyer. Merci. Independence chacha tozuye